Oh bonjour le monde, bonjour le monde. Oh what the f... Oh waouh, c'est trop puissant là. Dr Stone, animé post-apocalyptique qui nous entraîne aux côtés de Senku et Taiju, qui se retrouvent à poil 3700 ans après qu'une catastrophe surnaturelle inexpliquée ait réduite l'humanité et tous les êtres vivants en cailloux. Ici, l'adaptation animée du manga a été mise entre les mains de TMS Entertainment, un studio qui a produit beaucoup d'animés qui commence à dater, bref, un studio de boomers. Mets-le un exemple sur le... au-dessus, là, au-dessus du 13, là. Bon, et cette fois-ci, ils se sont dit que pour changer un peu, ils allaient fournir ce petit animé shonen pour survivalistes débutants à leur branche jeune et dynamique du studio. Et si je suis au courant de ça, c'est grâce à nos amis de chez Crunchyroll qui, entre 2-3 tweets pas marrants, ont décidé de se sortir les doigts pour produire des documentaires / reportages nous montrant l'envers du décor de l'animation. Hein, c'est pas comme si j'avais fait le taf il y a déjà un an, les gars. Bon, et chanceux que nous sommes, ils sont allés voir nos amis qui s'occupent de Minecraft The Animation pour leur premier reportage. Hein, je parle de Dr Stone là, tu suis ou pas? Mais bon, tout de suite, on se rend compte que la moyenne d'âge tourne autour de 25 ans et que c'est à peu près tous des bras cassés qui en ont rien à branler. Hein. Alors je veux dire, frérot, cache le manga quand on te filme, fais un effort. Ah, parce que là, ils s'en battent les couilles, j'ai jamais vu ça, quoi. Le mec qui décalque les pages face caméra, ils en ont strictement rien à foutre. Donc en fait, vous recopiez juste le manga. On a tous nos défauts. D'accord, je peux comprendre qu'ils aient encore moins de budget pour l'animé qu'Amixem et ses potes ont pour faire des vidéos sur YouTube, parce que soyons clairs, la Redbox ça pourrait clairement être un studio d'animation avec tout ce qu'il brasse, mais arrête de feuilleter les tomes devant le caméraman, bordel. Attends qu'il ait changé de pièce, je sais pas, fais semblant de travailler pendant 4-5 minutes le temps qu'il fasse ses plans de coupe, le mec. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une aparté sur le manga, là, parce que à Skip, je cite, le manga est mieux que l'animé, et j'ai jamais vu un truc aussi éclaté de ma vie, putain. Mais c'est de la merde. Eh, Boichi, le maître du détail, mon cul, hein. Quand faut rendre 20 pages par semaine, on l'entend plus trop, le maître du détail, là. Putain, regardez-moi ces proportions made in Mirai Nikki, quoi. Âme sensible, s'abstenir. Bon, retour à l'animé où nos deux héros viennent de se retrouver après s'être réveillés d'un long sommeil. Enfin, sommeil, pas vraiment, puisque durant tout ce temps, ils étaient encore conscients malgré leur transformation en rocher. Et Taiju n'a qu'une idée en tête, retrouver sa dulcinée. Hein, parce que oui, pile au moment où il allait lui révéler ses sentiments, pas de bol, l'apocalypse débarque. Mais 3000 ans plus tard, il est back et il en a gros. Non, parce que autant de temps coincé dans une enveloppe rocheuse, le mec il a eu le temps de cogiter un long moment pour savoir comment il allait l'aborder, sa go. Et puis surtout que... dans ses couilles ça a eu le temps de fermenter, si tu vois ce que je veux dire. Quand il retrouve la statue, il a 2 doigts de l'embarquer derrière des orties, de lâcher 3 siècles de semences asiatiques bien fraîches, le gars. Ah, puis on sait jamais, hein, ça pourrait avoir un effet corrosif, la dépétrifier, la meuf. Hein. En tout cas, Senku c'est vraiment pile la bonne personne à être revenu d'entre les morts. Le gars, il a une mémoire, c'est plus une encyclopédie, à ce niveau-là, c'est une librairie entière, le bordel. Il se rappelle de tout, cet enculé. Même à l'époque, quand je geekais à Minecraft, je me souvenais pas d'autant de recettes, et Minecraft, les schémas, c'est 2 bâtons et 3 cailloux. Là, il te sort des graphiques du trou du cul de l'espace, le gars sait exactement où faut choper les matériaux, avec quel outil, leurs propriétés, la couleur qu'aura ton caca si tu bois telle substance, et comme si ça suffisait pas, il a une chance de fils de pute. Non, parce que tomber sur l'élève le plus fort de leur bahut pile au moment où ils se font poursuivre par des lions, c'est plus de la luck à ce niveau-là. Bon, après, musclé ou pas, je pense pas que c'est un ado boxeur qui va te sauver d'une meute de fauves enragés. Ok, on est dans un manga, mais un lycéen japonais d'à peine 17 ans, qui vient à peine de se réveiller d'un coma plutôt long, et qui tue un lion de 190 kg d'un seul coup de poing. C'est impossible. Tu vois, même un gars comme La Montagne qui soulève 400 kg en squat au KLM, je sais même pas s'il sort gagnant d'un 1v1 contre le félin titré Roi de la Savane. Hein, et dans la savane, il y a des alligators et des léopards si tu veux. Donc déjà, pour trouver dans le monde un homme qui serait capable de venir à bout d'un lion d'un seul coup de poing, bonne chance. Mais le croiser par hasard caché dans la forêt... Arrête de me prendre pour un con, merde. Et bon, un mec qui peut one-shot des lions à main nue, vaut mieux être pote avec lui, tu vois. Un manque de peau pour Dr Poirot, ça s'avère être un gros fils de pute qui a pas du tout envie de réanimer tout le monde. Mais bon, faut quand même se rappeler que Senku c'est un petit peu un 200 d'IQ. Hein, il avait un petit peu anticipé cette possibilité, et par précaution avait créé un petit prototype d'arbalète pour venir à bout de ce monstre qu'est Tsukasa. Ouais non mais c'est bon quoi, je veux dire, si le mec c'est un perso de Baki qui s'est trompé de manga, on n'est pas vraiment sorti quoi. Bon, Senku et ses potes décident de se barrer, Tsukasa les rattrape, on s'y attendait pas vraiment, et tue Senku, parce qu'après tout son but, je vous le rappelle, c'est de faire de la terre Manouchland, et de ramener à la vie que les Roumains et les Gitans pour jouer de la guitare tous les jours de l'année. Donc bon, forcément si tu rajoutes un scientifique adolescent avec les cheveux teintés en kaki, tu vas niquer un peu l'ambiance, tu vois, l'équation pourra pas trop aboutir. Bref, Senku n'est finalement pas mort, parce que caillou sur la nuque. Non bon là j'ai pas le temps pour les explications, hein, caillou sur la nuque, ta gueule, voilà, merci. À ce moment-là, Dr Poirot et ses 2 potes
décident de se séparer, parce que je sais pas, au bout de 6 épisodes, les auteurs se rendent bien compte que les tourtereaux servent plus à rien, hein. À partir de là, on va suivre uniquement Senku, qui va par chance tomber sur un village de PNJ. Ah bah je vous avais prévenu que c'était Minecraft le bordel. Regardez-moi ça quoi, même le site de la map il est nul à chier quoi, il y a 10 maisons sur 2 rochers s'il te plaît. Bon, il fait connaissance avec les villageois qui sont tous des hommes et des femmes de Cro-Magnon, et entre Magma et Chrome, ah tu sens que malgré leur QI négatif, ils ont déjà plus d'inspiration pour les prénoms qu'on aura jamais nous en France. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est pas français ce con. Halte là, étranger. Décline ton identité si tu veux passer ce pont. Salut, moi c'est Baptiste Paulin, je suis actuellement en 2e année de Master Management à l'ESSEC et j'ai voté Benoît Hamon au présidentiel de 2017. Enchanté. Senku en profite donc pour leur montrer les miracles de la science histoire de s'intégrer, tu vois, donc ils sont tous sur le cul, c'est bien joli, hein, on fait de l'électricité, des lunettes, des ramen, ok super. J'ai envie de te dire l'hygiène dans tout ça. Pas de douche, ok, on se lave dans le lac, d'accord. Pas de toilette, on fait caca dans le lac aussi. Eh ouais mon gars, là tu vas me dire non mais c'est bon, ils vont dans la forêt, mais quand t'as envie quoi. Je veux dire, il y a 2 ponts en bois de 100 mètres à traverser avant de l'atteindre ta forêt. Hein. À la moitié du chemin, tes jambes elles sont déjà bronzées, hein, si tu vois ce que je veux dire. Elle a fait caca, wesh. Alors la science, oui, mais faut un ordre de priorité, parce que là ça va pas de se laver dans son caca. Déjà qu'ils ont pas de shampoing, qu'ils ont pas de quoi se laver les dents, de quoi prendre soin de leur peau. Bon, si on devait faire un design réaliste des persos, on devrait censurer l'anime H24. Ah, t'auras beau mettre des flares et des effets particules, l'opening il sera tout de suite moins sexy. Hein. Ah d'ailleurs, en parlant de l'opening, ils ont mis le paquet. Ah, le mec qui s'occupe d'After Effects, il s'est fait plaisir sur les effets. Hein. Les openings, ils sont plus beaux à eux deux que l'intégralité de l'animé. Ah bah c'est l'effet putaclic. On met le paquet dans la miniature, puis une fois que t'as cliqué sur la vidéo et qu'elle se lance, bah ça pue ses grands morts. Bon sinon jusqu'ici j'ai rien dit, mais pourquoi cet enculé a marqué E égale MC2 sur sa tunique en cœur de vache? Non parce que à part pour faire stylé, je vois aucune autre explication. Je veux dire c'est la putain de formule de la fission nucléaire. Mais bon si tu veux à la fin de l'animé, ils sont encore au stade d'établir des communications à distance, et leur premier smartphone il fait 5 fois la taille de mon putain de PC. Je veux dire c'est pas demain qu'ils vont se mettre à balancer des nukes. Quand tu vois qu'ils en sont encore au stade de se battre avec des bâtons pendant leur tournoi pour élire le nouveau chef du village, oui parce qu'il y a un arc tournoi dans Dr Stone, ah bah Naruto, Dragon Ball et Macha, tout le monde y passe hein. Les arcs tournois dans les animés c'est un petit peu comme le baccalauréat. Si t'en as pas un dans ton manga, t'es un petit peu une grosse merde quoi. Bon sauf qu'ici on a le droit au tournoi le moins spectaculaire de l'histoire des tournois. Et bienvenue à vous chers téléspectateurs si vous nous rejoignez dès maintenant pour ces quarts de finale de la 10e édition du tournoi du village d'Ishigami. Cela fait déjà plus de 30 minutes que les deux combattants n'ont absolument pas bougé d'un pouce. En tout cas la foule est complètement en délire, c'est insoutenable ici. Mais putain, tu vas bouger ton cul, Chrome! Ah, y a vraiment rien à en tirer, c'est encore plus chiant qu'un drama de youtubeur en vidéo de 40 minutes interposée. Le seul combattant un tant soit peu stylé, c'est-à-dire la blonde aux yeux de libellule, bah elle peut pas participer parce qu'elle doit aller chercher Pastèque Girl dans la forêt. Non, puis même les enjeux du tournoi quoi, devenir le chef du village et pécho la prêtresse qui a le sida. Même dans un Happy Meal t'as des trucs plus intéressants. Quel intérêt de devenir le chef d'un village peuplé de 30 analphabètes? Il va pas aller loin avec ça Senku. Sérieux, pourquoi Senku il leur parle pas du Coran, qu'il instaure pas la charia dans leur bled là qu'on rigole un peu? Non mais ça va 2 minutes les fioles en verre et les katanas, parle leur religion qu'on s'amuse vraiment. Construire des mosquées, je sais pas, fait des trucs stylés. Bon, pendant ce temps, t'as Tsukasa qui prépare son armée tranquillement, hein. Le mec il se croit dans Warcraft 3, ce con. Il envoie des scouts dans les arbres, ah non, gros délire. Ah, il est à 2 doigts de sortir des pinceaux et de peindre ses soldats encore pétrifiés en bleu foncé et de les appeler les Space Marines, ce malade. Bah bon, après perso, si je dois choisir un camp entre le japonais des terres qui scalpe des lions pour s'habiller et le Einstein Leader Price qui fait équipe avec le David Copperfield japonais, bon, je préfère être du côté du gars qui explose des rochers à main nue que celui du magicien stagiaire chez Franprix qui a comme seule capacité de tenir en équilibre sur des poteaux façon Koh-Lanta. Putain. La victoire pour Christelle. Après la saison 2 arrive cette année et j'ai pas lu le manga donc tout est encore possible hein, et puis Senku il a un petit atout dans sa manche. Ohio Sekai, good morning world. Ouais. Non, du coup, la vidéo n'est pas terminée. Parce que voilà, on est sur YouTube, tu connais. Et j'ai pas atteint les 10 minutes, malheureusement. Je n'ai pas réussi. Donc, on va les atteindre avec une petite partie audio, comme ça, où je parle tranquillement. Du coup, si t'es pas encore parti, tous les samedis, tu peux me retrouver en live sur YouTube. Tu peux aussi aller suivre la chaîne Twitch dans la description, faire un don sur YouTube, tu connais. Et ouais, bah, je me suis mis au live depuis 2 semaines. C'est tous les samedis de 20h à environ minuit sur YouTube, minuit 1h, voilà, grand max. On fait des petites chroniques, animations, tout ça, qui après sont rediffusées sur la chaîne sous forme de vidéos un peu best-of, on va dire. On parle de sujets d'actualité, de tout et n'importe quoi. Bref, c'est les samedis
sur YouTube en live tant que je me fais pas strike. Et de temps à autre, j'essaierai de passer sur Twitch. Voilà, donc follow-moi sur Twitch, fais des dons sur YouTube, viens en live si ça t'intéresse. Tout ça, t'as toutes les infos dans la description. Je sais pas comment je vais terminer ce petit audio. Je pense que là, j'ai atteint les 10 minutes. J'essaie de... Attends. Ah, celui-là était pas ouf. Attends, je vais essayer d'en faire un stylé. Ouh. Ah, celui-là était beau.